Au dîner de Thanksgiving, j'ai frappé à la porte avec mes enfants. Ma mère a jeté un coup d'œil et a dit, nous gardons cela comme un événement strictement familial. Mon fils a murmuré, ne sommes-nous pas de la famille? J'ai souri, j'ai pris leurs mains et j'ai dit, allons manger une pizza. Au dîner de Thanksgiving, j'ai frappé à la porte avec mes enfants. Ma fille portait une robe bleu marine avec de petites étoiles dorées. Mon fils serrait une carte froissée qui disait, joyeux Thanksgiving, grand-mère. Le vent froid nous mordait le visage alors que nous nous tenions sur le porche, une tarte à la citrouille en équilibre dans mon autre main. J'ai vu du mouvement derrière le rideau de dentelle. Puis la porte s'est entr'ouverte. Ma mère a jeté un coup d'œil. Ses yeux ont fait des allers-retours entre nous, moi, ma fille, mon fils. Elle a fait un sourire crispé, le genre de sourire que les gens arborent aux enterrements. Puis elle a dit, nous gardons cela comme un événement strictement familial. Sa voix était douce, presque gentille, comme si elle disait, désolé, nous n'avons plus de place. Mais je connaissais ce ton. Je l'avais entendu toute ma vie. Quand je n'étais pas assez bien, quand je n'étais pas désiré, quand j'étais un problème. Je clignai des yeux. Pardon? Elle n'a pas répondu. Elle a juste regardé au-delà de moi comme si je bloquais sa vue sur quelque chose de mieux. J'ai senti ma fille bouger à côté de moi. Puis mon fils a murmuré, ne sommes-nous pas de la famille? Et juste là, je l'ai ressenti. La morsure vive et familière de ne pas être désiré. J'ai souri, d'un sourire crispé, contrôlé. Je me suis baissé et j'ai pris leurs mains. Allons manger une pizza. Je me suis retourné sans un autre mot. Je n'ai pas tressailli quand la porte s'est refermée derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière quand la couronne d'automne a glissé du clou et a atterri sur le porche avec un bruit sourd. Nous avons descendu l'allée, leurs petites mains serrant la mienne jusqu'à ce que nous atteignions la voiture. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé une voix légère. Qui veut un supplément de fromage? Ils ont applaudi parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne comprenaient pas. Mais moi, oui. Je savais que ce n'était pas juste un dîner raté. C'était le moment où ma famille a tracé une ligne et m'a mise à l'écart. Nous avons atterri dans une pizzeria à moitié vide. Des serviettes en papier, des assiettes grasses. Mon fils a colorié une dinde sur le menu enfant. Ma fille a dit au serveur que c'était notre fête spéciale de pizza de Thanksgiving. J'ai ri. J'ai remué mon soda et c'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. J'ai baissé les yeux. Mon frère. J'ai répondu. Hélène, qu'est-ce que tu as fait bon sang? Pas de bonjour. Pas d'explication, juste de la fureur. J'ai cligné des yeux. Quoi? Pourquoi la banque a-t-elle gelé le compte fiduciaire de la famille? Les mots m'ont frappé comme une gifle. Je suis resté assise là, le cœur soudainement immobile. Je me suis adossé à la banquette en vinyle et j'ai fixé le fromage fondu sur l'assiette de ma fille. Et d'où que vous regardiez ceci, restez avec moi parce que je n'ai pas gelé ce compte. Du moins pas ce jour-là. Mais il s'avère que je pouvais le faire. Avez-vous déjà réalisé que les personnes qui vous traitent comme rien se tiennent sur quelque chose que vous avez construit? Je n'avais pas touché à ce compte fiduciaire depuis plus d'1 an. Mais devinez quel nom figurait dessus? Devinez quelle signature l'a ouvert et laquelle pouvait le fermer? La mienne. Mon argent. Leur filet de sécurité. Tout était lié à une femme qu'il venait de pousser à la porte. Et pour la première fois depuis des années, je n'étais pas en colère. Je n'avais pas le cœur brisé. J'en avais terminé. J'ai pris une longue gorgée de ma boisson et j'ai dit dans le téléphone, elle m'a dit de partir, alors je l'ai fait. Tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin, a aboyé mon frère. Sa voix était tranchante, accusatrice, mais j'étais calme. C'est drôle, tu n'as pas dit cela quand je payais l'hypothèque de maman ou que je couvrais le prêt de ton entreprise. Le téléphone est devenu silencieux. Tout ce que je pouvais entendre était le doux petit rire de ma fille montrant à son frère comment dessiner une part de pizza. Il ne savait pas qu'une guerre venait de commencer, ou peut-être c'était enfin terminé. Je les ai regardés, mes 2 petites ancres dans une tempête que je retenais depuis des années. Et doucement, je l'ai dit pour la première fois, ils ont attiré cela sur eux-mêmes. Quelque part au loin, je jure que j'ai entendu le faible son d'une mèche sifflant en direction d'une très grosse explosion. Et dans cette pizzeria calme,
j'ai finalement réalisé que ce Thanksgiving ne parlait pas de famille. Il s'agissait enfin de voir la vérité. Que certaines personnes ne sont pas votre famille. Elles sont juste les agents de recouvrement de votre loyauté. Et j'en avais fini de faire des paiements. Je n'ai pas répondu à l'appel de mon frère après cela. Pas quand il a envoyé un message texte disant « Nous devons parler ». Pas quand il a appelé à nouveau, cette fois à minuit. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas d'humeur à parler. J'étais d'humeur aux vérités. Et la vérité était que, pendant les 8 dernières années, j'avais été leur investisseur silencieux, pas dans une entreprise, en eux. Quand la maison de maman a failli être saisie, j'ai payé les impôts en retard. Quand la start-up de mon frère a échoué, j'ai couvert ses dettes de carte de crédit. J'ai même co-signé son prêt suivant. Quand ma sœur a eu besoin d'une voiture pour remettre sa vie sur les rails, devinez dont le nom était sur le contrat de location? J'étais le coffre-fort de la famille. La banque à laquelle ils n'ont jamais dit merci. Et la chose amusante à propos des coffres-forts, c'est que lorsque vous les verrouillez, ils ont tendance à rester fermés. Mais le vrai rebondissement, c'est qu'ils pensaient que je ne tournerais jamais la clé. 2 jours après Thanksgiving, je nettoyais le salon quand mon téléphone a vibré à nouveau. Maman. J'ai fixé l'écran. Pendant un instant, j'ai pensé à l'ignorer, mais quelque chose en moi, peut-être une vieille habitude, a répondu. Sa voix a glissé sur la ligne comme de l'eau glacée. Hélène, qu'as-tu fait? Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle a comblé le silence. Ton frère a dit que le compte fiduciaire est gelé, le fonds familial, les économies d'urgence. Pourquoi? J'ai essuyé une tache sur la table basse. Parce que je ne suis plus votre urgence. Il y a eu une forte inspiration. Ne sois pas puéril. J'ai souri. Je suis précise. Elle a changé de tactique, douce et tranchante tout à la fois. Tu sais, ton père a laissé ce compte pour nous tous. C'était censé aider la famille. Je me suis assise. Et qui a continué à l'alimenter après son décès? Qui a payé chaque année quand personne d'autre ne le faisait? Toi. Silence. J'ai terminé, maman. Je l'ai dit comme si je posais une valise que je portais depuis une décennie. Mais elle n'avait pas terminé. Tu nous punis pour un malentendu. Ta sœur ne voulait pas te blesser. J'ai fixé l'écran noir de la télévision. Mon reflet m'a regardé en retour, fatigué, les traits tirés autour des yeux, mais plus vifs que dans mes souvenirs. Elle le pensait exactement comme ça. Et vous avez tous laissé faire. Sa voix est tombée à un murmure. Nous sommes une famille, Hélène. J'ai pris une inspiration et j'ai dit les mots que j'aurais dû dire il y a des années. La famille ne vous claque pas la porte au nez pour ensuite s'attendre à ce que vous financiez leur vie par la suite. J'ai raccroché. Je suis restée assise dans ce salon calme, le cœur battant, non pas de colère, mais avec quelque chose de plus froid, la clarté. Et pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas leur approbation ou leurs explications. Je n'attendais pas une place à leur table. Je construisais la mienne. Ce week-end-là, j'ai appelé la banque. Et pas seulement au sujet du compte fiduciaire. J'ai passé en revue chaque prêt, chaque accord co-signé, chaque obligation conjointe portant mon nom. Les chiffres m'ont frappé comme une pluie froide. 24 000 $ sur la ligne de crédit commercial de mon frère. 6 500 $ sur le contrat de location de voiture de ma sœur. 3 800 $ encore sur un prêt médical familial que j'avais co-signé pour maman. Mon estomac s'est noué. Pendant tout ce temps, je pensais aider. Il s'avère que je ne faisais que retarder l'inévitable. J'ai donné un préavis à la banque, avec effet immédiat. Je n'étais responsable d'aucun paiement au-delà de mon obligation légale. Je ne couvrirai pas les découverts. Je n'approuverai pas de nouveaux prêts. Je ne les renflouerai pas. Le représentant de la banque a essayé d'être poli. Cela pourrait causer des difficultés financières à votre famille. J'ai souri. J'en suis consciente. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé autour de ma maison. Les factures sur le comptoir, le réfrigérateur presque vide après avoir étiré les restes de Thanksgiving, les manteaux de mes enfants séchant sur les chaises, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que je ne reconnaissais pas. De la légèreté. Je ne coupais pas les ponts par vengeance. Je me libérais.
Parce que voici la chose que personne ne vous dit sur le fait d'être la personne forte. Si vous ne cessez jamais de porter les gens, ils oublient que vous pouvez partir. Et je venais de partir. Ils ne savaient tout simplement pas encore à quelle vitesse le sol allait s'effondrer sous eux. Les retombées ont commencé plus vite que je ne le pensais. Lundi matin, 8.03. Je brossais les cheveux de ma fille avant l'école quand mon téléphone a vibré sur le comptoir. Appel entrant, maman. J'ai laissé sonner. Puis il a sonné à nouveau. Appel entrant, frère. Puis encore, un appel vidéo de groupe. J'ai regardé l'écran. Ils étaient là. Ma mère, mon frère et ma sœur, tous entassés sur un seul écran, assis à la table de la salle à manger familiale, celle-là même à laquelle je n'avais pas été invité pour Thanksgiving. J'ai appuyé sur accepter. Hélène, cela va trop loin, a lâché ma mère avant même que je puisse dire bonjour. Mon frère s'est penché, le regard perçant. Tu dois arranger ça maintenant. Ma sœur a reniflé, s'épongeant les yeux avec un mouchoir comme si elle passait une audition pour un feuilleton. Je me suis assise à la table de ma cuisine, le bois froid pressant contre mes bras. J'ai souri. Tu veux dire après que maman m'a dit que je n'étais pas la bienvenue? Après que mon fils a demandé si nous étions au moins une famille. Silence. À l'exception du soupir dramatique de ma sœur. Nous ne le pensions pas comme ça, a marmonné mon frère. J'ai ri, un son aigu, sans humour, qui ne me ressemblait pas. Vous le pensiez exactement comme ça. Ma mère s'est penchée en avant, les yeux durs. Nous sommes une famille. La famille reste unie. J'ai soutenu son regard. La famille ne vous verrouille pas la porte au nez en s'attendant à ce que vous payiez leurs factures par la suite. Il y a eu une lueur, quelque chose passant sur son visage. De la culpabilité, des regrets, mais cela a disparu trop vite. La voix de ma sœur s'est brisée. Tu ne sais pas ce que c'est. J'ai essayé de tout maintenir ensemble et tu nous abandonnes simplement. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Les regarder dans les yeux à travers l'écran. Tenir sur tes propres jambes pour une fois. Un long silence a suivi. Le genre qui remplit les pièces même à travers un téléphone. Puis ma mère a dit, plus doucement cette fois, peut-être que nous nous sommes trop reposés sur toi, mais c'est ce que fait la famille. Nous nous entraidons à nous relever. J'ai secoué la tête lentement. Souvenez-vous, j'ai relevé tout le monde pendant des années, et personne n'a jamais vérifié si j'étais debout ou si je saignais. La voix de ma sœur s'est brisée. Alors, tu vas juste me regarder me faire expulser? J'ai penché la tête. Tu m'as regardé m'éloigner avec mes enfants à Thanksgiving et tu n'as pas dit un mot. Nous sommes quittes. J'ai raccroché. Le téléphone a vibré à nouveau, s'illuminant de messages. Tu es sans cœur. Tu déchires cette famille. Que t'est-il arrivé? Je n'ai pas répondu. Je ne les ai même pas lus. Je suis restée assise là, laissant le calme s'installer. Et cela semblait propre, comme l'air après une tempête. Parce que voici quelque chose que personne ne vous dit. La conclusion ne vient pas toujours avec le pardon. Parfois, elle survient lorsque vous arrêtez enfin de supplier les gens de vous voir et que vous commencez à leur montrer qui vous êtes devenu lorsque vous vous voyez enfin vous-même. Cet après-midi-là, j'ai emmené mes enfants au parc. Nous avons mangé de la crème glacée sur un banc. Nous avons ri quand mon fils a renversé des pépites de sucre partout sur le sol. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne pensais pas au paiement en retard ou au ressentiment silencieux. Je ne me demandais pas si j'étais suffisante. J'existais, tout simplement. Mais le silence n'a pas duré. Ce soir-là, une lettre est arrivée. Courrier recommandé. Je l'ai ouverte. Elle venait de l'avocat du fonds fiduciaire familial. Demande de révision immédiate des contributions financières et des droits de retrait. En langage clair, ils essayaient de me faire retirer du compte fiduciaire. J'ai éclaté de rire, car s'ils avaient lu les conditions, celles que j'avais rédigées avec papa il y a des années, ils le sauraient. Vous ne pouvez pas retirer la personne qui a créé le fonds ou la personne qui est toujours légalement le principal bénéficiaire. Mais ce n'était même pas la chute. Était joint un mémo, une note manuscrite de ma sœur. Je sais que tu ne nous combattras pas. Tu ne le fais jamais.
Je me suis adossé en tenant cette note et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ni colère, ni tristesse, de l'amusement. Parce qu'il pensait toujours que j'étais la même Hélène, le plan de secours, le soutien silencieux, la banque sous forme humaine. Il ne réalisait pas que je n'avais pas arrêté de me battre. J'avais juste commencé à me battre pour la bonne personne, moi. Et maintenant, ils étaient sur le point de découvrir ce que l'on ressent vraiment lorsque la personne dont vous dépendez s'en va. 3 jours après l'embuscade vidéo, je me tenais à la banque, la même succursale que je visitais depuis plus d'une décennie. Le directeur, Monsieur Benson, m'a accueilli comme une vieille amie. Madame Carter, toujours un plaisir. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? J'ai souri poliment. Je voudrais revoir le compte fiduciaire de la famille. Son visage a changé, le masque professionnel se mettant en place. Bien sûr. Souhaitez-vous discuter des contributions ou des distributions? J'ai croisé les mains sur le bureau poli. Ni l'un ni l'autre. Je suis ici pour le dissoudre. Ses yeux se sont écarquillés. Cela nécessiterait la signature d'un bénéficiaire principal. J'ai soutenu son regard. Vous la regardez. La couleur s'est légèrement retirée de son visage. Il a fouillé dans les papiers, vérifiant la documentation originale. Puis ses yeux sont remontés. Vous rendez-vous compte que cela supprimera l'accès pour les autres parties de façon permanente? J'ai hoché la tête. J'en suis consciente. Il a hésité. Puis-je demander? Êtes-vous certaine? Je me suis penché en avant, baissant la voix. Laissez-moi vous demander quelque chose, Monsieur Benson. Si vous continuiez à accorder des prêts et que personne ne vous remboursait jamais, continueriez-vous à prêter? Il a cligné des yeux. Puis lentement, il a souri. Je vais préparer les documents. J'ai signé chaque document d'une main ferme. Compte fermé, fonds transférés à mon nom, les économies de mes enfants, notre avenir. Je suis sorti de cette banque plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Mais je n'étais pas naïve. Je savais que les appels viendraient. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'ils commencent avant même que je n'arrive à la maison. Le premier était de mon frère. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le deuxième de ma mère. Je n'ai pas répondu. Le troisième, un message texte de groupe. Tu as perdu la tête. Ce n'est pas qui tu es. Papa aurait honte. J'ai fixé les mots. Papa, l'homme qui m'avait appris à me défendre et l'homme qu'ils essayaient maintenant d'utiliser contre moi. J'ai secoué la tête parce que voici ce qu'ils ne comprenaient pas. Papa ne voulait pas maintenir la paix. Il voulait maintenir votre dignité. Je savais exactement qui j'étais. Ce soir-là, pendant que mes enfants dormaient, je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé et j'ai ouvert la discussion de groupe de la famille. Cette même discussion dont je n'avais pas eu de nouvelles jusqu'à présent. J'ai tapé lentement. Vous avez fermé la porte sur moi et mes enfants. Vous avez clairement indiqué que je n'étais pas de la famille, alors je l'ai rendu officiel. Avec effet immédiat, je ne suis plus votre banque, votre plan de sauvetage ou votre plan de secours. Vous voudrez peut-être lire l'accord de fiducie avant d'impliquer à nouveau des avocats. Considérez ceci comme mon retrait final de vous tous. J'ai appuyé sur envoyer. La discussion a explosé en quelques secondes. Ma sœur, tu es sans cœur. Tu nous as ruinés. Mon frère, c'est une trahison financière. Nous allons poursuivre en justice. Ma mère, je ne t'ai pas élevé pour être cruel. J'ai fixé les messages alors qu'ils affluaient. Accusations, insultes, menaces. J'ai fini mon thé, éteint mon téléphone et dormi comme un bébé. Le lendemain matin, j'ai déposé mes enfants à l'école, et en arrivant au travail, mon assistante m'a fait signe. Hélène, les ressources humaines veulent te voir. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Elle s'est mordu la lèvre. Ta sœur a publié un message sur toi, a identifié l'entreprise, t'a accusé d'abus financiers. J'ai senti la glace s'installer dans mes veines parce que ce n'était plus seulement un drame familial maintenant. Ils essayaient de frapper là où ça faisait mal, mon travail, ma réputation. J'ai marché directement vers les ressources humaines, je me suis assise en face de mon directeur. Il s'est raclé la gorge. Nous avons vu les publications. Nous avons besoin de votre version. Je n'ai pas tressailli.
J'ai sorti mon ordinateur portable, ouvert le fichier que j'avais commencé à compiler il y a des mois. Virement bancaire, reçu, message texte, accord signé, chaque fois que je les avais tirés d'affaire, chaque dollar que j'avais dépensé. J'ai fait glisser l'ordinateur portable de l'autre côté de la table. Voici ma version. Il a fait défiler l'écran en silence. 5 minutes plus tard, il l'a fermé doucement. Merci. Cela clarifie les choses. J'ai hoché la tête. Est-ce tout? Il a fait un petit sourire. Vous êtes tranquille. Affaire classée. Je suis sorti de ce bureau la tête haute. Parce que voici la chose, les gens peuvent mentir sur vous, déformer l'histoire, réécrire le récit. Mais la vérité ne cligne pas des yeux, et je n'avais pas peur de la laisser parler. La publication a été mise en ligne à 19h04. Je ne l'avais pas planifié ainsi. Je ne l'avais pas programmé. Je n'y ai même pas réfléchi à 2 fois. J'ai juste tapé. Pas une riposte. Pas de nom cité, juste la vérité. Parfois, les personnes que vous aimez le plus s'attendent à ce que vous financiez leur vie, répariez leurs erreurs et pardonniez leurs trahisons pour toujours. Et quand vous arrêtez, ils vous qualifient de cruel. Si l'on vous a déjà fait culpabiliser jusqu'au silence, sachez ceci. La gentillesse n'est pas une dette, et s'éloigner n'est pas un crime. J'ai joint une capture d'écran, non pas de leurs insultes, mais d'un virement bancaire datant d'il y a 2 ans. Celui où j'avais couvert le loyer en retard de ma sœur. J'ai cliqué sur publier. J'ai éteint mon téléphone, emmené mes enfants manger une glace, avec des pépites supplémentaires et de la crème fouettée supplémentaire. Au moment où nous sommes rentrés à la maison, mon téléphone vibrait sans arrêt sur le comptoir de la cuisine. Notifications, commentaires, partages. Ce n'étaient pas seulement des amis. C'étaient des étrangers. Des personnes partageant leurs propres histoires d'avoir été utilisées, d'avoir été culpabilisées, d'avoir été réduites au silence. Je me suis assise en faisant défiler le flot de messages. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas sentie petite. Je me suis sentie vue. Mais la vraie surprise est venue le lendemain matin. Un ami m'a envoyé un lien par message. J'ai cliqué dessus. Un épisode de podcast. Quand la famille devient votre plus grand fardeau, animé par quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai appuyé sur lecture. Au bout de 15 minutes, ils ont cité ma publication mot pour mot. Puis ils ont dit quelque chose qui est resté gravé en moi. Parfois, se détacher n'est pas une vengeance, c'est de la survie. Je suis resté assise dans ma cuisine à écouter des étrangers disséquer mon histoire comme s'il s'agissait d'une étude de cas. Et ça m'a frappé. Je n'avais pas seulement fermé une porte à ma famille. J'avais ouvert une porte pour une centaine d'autres. Mais ma famille, elle ne l'entendait pas de cette oreille. À midi, ma sœur a publié sur son histoire Instagram un selfie larmoyant, avec une longue légende. La trahison blesse le plus profondément quand elle vient de la famille. J'ai tout donné à des personnes qui m'ont tourné le dos. La famille d'abord. Restez fort. Ils le regretteront. J'ai presque ri. Je n'ai pas répondu, mais d'autres personnes l'ont fait. Des captures d'écran ont commencé à circuler. Ces anciennes publications se vantant d'avoir esquivé des factures avec ruse. Des blagues sur le fait de faire payer les autres pour ses erreurs. Même une où elle plaisantait sur le fait de ne jamais payer de loyer parce que pourquoi avoir un frère si on ne peut pas l'utiliser? Elle n'était même pas privée. Elle les avait affichées comme des trophées. Maintenant, elles étaient sa perte. Internet n'oublie pas. Le soir venu, le mot dièse est passé de rester fort à assumer vos actes. Je me suis adossé en regardant le récit se tordre en nœuds. Et à travers tout cela, je suis restée silencieuse. Pas parce que j'avais peur, mais parce que je n'avais pas à parler. La vérité était assez bruyante. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. J'ai failli ne pas décrocher, mais la curiosité l'a emporté. C'était ma sœur. Sa voix était douce, petite, une version d'elle que je n'avais pas entendue depuis des années. Hélène, tu n'étais pas obligée de faire ça. Je suis restée silencieuse. Elle a reniflé. Je me suis adossé à ma chaise. Tu as construit la scène. J'ai juste allumé les lumières. Silence, puis presque un murmure. Me détestes-tu?
J'ai fermé les yeux et j'ai réalisé que non. Je ne la détestais pas. Détester nécessiterait de l'énergie, et je lui avais déjà donné suffisamment de la mienne. J'ai ouvert les yeux. Tu voulais de l'attention. Maintenant tu l'as. Elle a pris une inspiration forte. S'il te plaît, pouvons-nous arranger ça? J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Il n'y a plus de nous. J'ai raccroché. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti mal. Je me suis senti libre, car parfois la vengeance la plus bruyante est de vivre comme s'il ne vous avait jamais brisé. Le réveillon du nouvel an est venu et reparti. Pas d'appel, pas de message. Ni de ma mère, ni de mon frère, ni même de ma sœur. La maison était calme. Le genre de calme qui ne fait pas mal. Qui repose simplement. C'était moi, mes 2 enfants, quelques chapeaux de fête, et des confettis bon marché qui sont restés collés à nos chaussettes pendant une semaine. Et honnêtement, c'était paisible. Pas de coquilles d'œufs sur lesquelles marcher, pas de faux sourires, pas besoin de faire semblant de ne pas me sentir invisible dans des pièces pleines de personnes qui partageaient mon ADN. Mais bien sûr, le silence n'a pas duré, car lorsque les gens ne peuvent pas vous joindre, ils essaient d'autres moyens. Le 3 janvier, une lettre est arrivée d'une agence de recouvrement. Je l'ai ouverte sur le comptoir de la cuisine pendant que ma fille coloriait à table. Dernier avis, dommage à l'appartement, 9 248 $ et 76 cents dû. Devinez dont le nom était sur le bail? J'ai fixé le chiffre, quelque chose de creux et de tranchant s'installant dans ma poitrine. J'ai appelé ma sœur, directement sur sa messagerie vocale. Je lui ai envoyé un message. Tu as saccagé l'endroit. Tu le paies. Pas de réponse. J'ai vérifié son histoire Instagram. Elle était là. Journée au spa. Masque facial en or. Coupe de champagne à la main. Légende, guérir mon âme en 2024. J'ai presque ri, mais ensuite le vrai coup est arrivé. Un appel des ressources humaines. Hélène, nous avons reçu une plainte. J'ai cligné des yeux. Pendant une seconde, je ne pouvais plus respirer. Elle n'avait pas seulement essayé de me traîner dans la boue. Elle avait essayé de me détruire. Je n'ai même pas laissé les ressources humaines terminer avant d'ouvrir mon ordinateur portable. J'ai affiché le dossier que je mettais à jour depuis des mois. Chaque paiement électronique, chaque virement bancaire, chaque contrat de location signé, des captures d'écran de ces messages de remerciement, même une photo d'elle tenant les clés de l'appartement, celui que j'avais payé. J'ai envoyé le lien aux ressources humaines. Objet, pour vos dossiers, l'histoire complète. Ils ont rappelé le lendemain. Merci, Hélène. Nous clôturons le dossier. Mais je n'avais pas terminé, car voici la chose à propos des liens de sang. Les gens pensent que cela leur donne des droits. Du contrôle. Que les liens familiaux sont des chaînes que vous ne pouvez pas briser. Mais le sang n'est pas un reçu. C'est juste de la biologie. Et j'en avais fini de payer des intérêts sur une relation construite sur la culpabilité. J'ai donc publié à nouveau. Pas une diatribe, pas une vengeance. Juste une vérité. Quand quelqu'un transforme votre gentillesse en arme, cela vous change. J'avais l'habitude de penser que le silence était une force. Maintenant je sais que le silence est une permission. Je ne la donne plus. C'est devenu viral. Les gens l'ont partagé, commenté, m'ont remercié, et j'ai réalisé que je n'étais peut-être pas la seule à avoir besoin de le dire. Ma sœur, elle, est devenue silencieuse. Elle ne s'attendait pas à ce que je parle. Elle n'avait connu que la version de moi qui payait les factures et ravalait la douleur. Elle n'était pas prête pour la version qui disait enfin que ça suffisait. Une semaine plus tard, j'ai été identifié dans une publication sur une grande plateforme. La sœur silencieuse qui a enfin parlé. Des milliers de commentaires, des personnes qui avaient porté leur famille comme des cercueils sur leur dos. Et puis les captures d'écran ont commencé à faire surface. Pas les miennes. Les siennes. D'anciens gazouillis, des publications Instagram, se vantant de ne pas payer le loyer, de naviguer dans la vie avec ruse. Elle n'avait même pas pris la peine de les rendre privés car elle n'avait jamais pensé que quiconque regarderait de trop près. Puis sont venus les épisodes de podcast, les articles de réflexion. Parlons de l'abus financier. Mais dans l'autre sens. Sa chambre d'écho s'est effondrée.
Et moi? Je suis restée silencieuse jusqu'à la nuit où elle a appelé. Sa voix petite, fragile. Hélène, des gens me menacent. Je suis restée silencieuse. Je ne voulais pas que cela arrive. J'ai parlé doucement. Tu as construit la scène. J'ai juste allumé les lumières. Elle a reniflé. Me détestes-tu? J'ai presque souri. Je ne te déteste pas. Je déteste la version de moi que je suis devenue pour continuer à t'aimer. Elle n'a pas répondu. Et pour la première fois, je n'ai pas attendu qu'elle le fasse. Parce que parfois, la conclusion ne vient pas avec le pardon. Elle survient lorsque vous arrêtez de laisser les gens louer un espace dans votre vie gratuitement. 6 mois plus tard, mon téléphone sonne à peine. Mon compte bancaire ne saigne pas. Mes enfants se réveillent en souriant. Je les emmène au brunch tous les dimanches. Pas de sonnette de porte, pas de rejet, pas de culpabilité, juste nous. Dimanche dernier, mon fils m'a tendu un dessin au crayon. Une maison. 3 bonshommes allumettes se tenant par la main au-dessus, dans son écriture tremblante, nous sommes en sécurité ici. Je l'ai fixé pendant un long moment. En sécurité. C'était le mot dont je ne savais pas que j'avais besoin. Pas aimé, pas apprécié. En sécurité. Et si vous lisez ceci, si votre loyauté a déjà ressemblé à une laisse, si votre gentillesse a été utilisée comme une arme, laissez ceci être votre billet de permission. Vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit de vous en aller. Vous avez le droit de choisir la paix, même si cela les laisse confus. Parce que la famille, ce n'est pas ceux avec qui vous êtes nés. C'est ceux qui sont présents. C'est ceux qui ne tressaillent pas quand vous tombez. Et parfois, la chose la plus affectueuse que vous puissiez faire est de fermer définitivement la porte qu'ils vous ont claquée au nez pour toujours.